Alors, il paraît qu'il y a du nouveau dans la voie professionnelle. Ah ben oui, et pas un peu. Tu peux m'expliquer ça? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Tout d'abord, le jeune en sortie de troisième, eh bien, il choisira plus une spécialité, mais une famille de métiers qui couvrira plusieurs spécialités. Comme ça, pendant toute sa seconde, il découvrira les spécialités possibles et puis il choisira en première la spécialité qui lui convient. Dans le genre, Eh bien, par exemple, il y aura les métiers de la construction durable et des BTP, les métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique, les métiers de la relation client. Tout ça, ça prépare à plein de spécialités. apprendre des gestes professionnels, c'est bien, d'accord, mais l'enseignement général, c'est quand même important aussi, ne serait-ce que dans le métier et aussi dans la vie de tous les jours. Tu as raison, mais ceux qui choisissent la voie professionnelle souvent n'aiment pas trop l'enseignement général pour lui-même. En revanche, dès qu'on le met en situation, ils accrochent, ils apprennent. Et finalement, ils s'en sortent aussi bien que les autres. Et c'est pour ça que dans la réforme de la voie professionnelle, on a prévu des temps de co-animation entre des professeurs du secteur professionnel et des professeurs de matière générale. Ça aide les élèves à trouver du sens dans ce qu'ils apprennent et en définitive à accrocher un peu mieux à ces apprentissages qui sont importants aussi dans la vie. J'ai entendu dire que tout élève pourrait suivre un parcours en apprentissage. On a même dit une UFA dans tous les lycées pro. Ah oui, en effet, en sortant de seconde, l'élève se verra proposer ou de l'apprentissage ou de continuer dans une voie scolaire. Ça dépend des jeunes. Certains trouvent que l'apprentissage leur correspond mieux, plus d'alternance, plus de temps en entreprise. D'autres, au contraire, ne sont pas encore tout à fait mûrs pour ça ou n'ont pas trouvé d'entreprise. On leur donne ces deux possibilités-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une UFA dans tous les lycées pro. Ça veut dire que dans tous les lycées pro, on proposera aux jeunes un parcours en apprentissage, soit parce qu'il y a une UFA dans le lycée, soit parce que le lycée est en partenariat avec une autre UFA. Ce choix de l'apprentissage, il pourra le faire pour sa première en sortie de seconde, mais aussi éventuellement pour sa terminale en sortie de première. Et il pourrait même, s'il le souhaite, après avoir fait une première en apprentissage, revenir dans la voie scolaire pour sa terminale. Ça fait pas un peu zapping? Non, c'est juste proposer à un élève la possibilité de faire des choix et de découvrir ce qui lui convient vraiment. D'ailleurs, ce qui est important dans ce lycée pro, c'est aussi que ces jeunes soient accompagnés par leurs professeurs, par le personnel d'éducation. D'ailleurs, il y a d'autres endroits où il devra faire des choix, où on le proposera des parcours. Par exemple, en terminale, il pourra choisir soit un parcours d'insertion, donc un module qui le prépare à rentrer dans la vie professionnelle, à rédiger un CV, à avoir les comportements adéquats en entreprise, ou bien un module de poursuite d'études. De poursuite d'études. La voie pro, ça sert à rentrer dans la vie professionnelle. Tu sais, toutes les formations ont vocation finalement à mener plus ou moins rapidement à la vie professionnelle. Même quand on fait des licences universitaires, des masters, un jour ou l'autre, on rentre dans la vie professionnelle. Mais pour ce qui concerne la voie pro, eh bien, on peut enchaîner des diplômes, on peut aller par étapes vers des études finalement très longues et de haut niveau. Tu as des exemples? Oui, par exemple, quand on fait un CAP, eh bien, on peut, au bout de ce CAP, rentrer dans la vie professionnelle ou continuer en bac pro. Et puis, quand on est en bac pro, on peut assez facilement finalement, en s'y préparant un peu, rentrer en BTS. Et puis, de plus en plus en BTS, on nous propose des licences pro, voire parfois même des entrées dans certaines grandes écoles grâce au concours sur titre. Vraiment?
Oui, la voie pro, ça permet souvent de prendre un peu plus confiance en soi et puis d'ouvrir des appétits, de renouer avec les apprentissages et de progresser et de diplôme en diplôme, aller très loin. D'ailleurs, dans l'enseignement catholique, RENASSUP et la Fondation Saint-Mathieu se sont associés pour soutenir des projets dits de cordée de la réussite permettant à des élèves de bac pro non seulement d'aller en BTS mais d'y réussir, et ont même développé maintenant un projet Ascension Sup permettant à des BTS d'entrer en licence, voire en cycle de grande école de management ou d'ingénieur. Et les classes passerelles alors? Les classes passerelles, c'est une création récente qui permet à des bac pro un peu justes ou pas sûrs de ce qu'ils veulent faire, eh bien de passer un an après un bac pro, soit pour préparer une entrée en BTS, soit pour renforcer une qualification, mûrir et avoir toute leur chance de s'insérer professionnellement. Bon, la poursuite d'études, je vois. Mais l'insertion professionnelle? Pour l'insertion professionnelle, on va revoir la carte des spécialités. Il y a des spécialités qui vont peut-être disparaître ou qui vont se transformer, mieux s'adapter aux besoins réels du marché du travail. Par exemple, les bacs pro GA pourraient, gestion administration, pourraient avoir des teintes un peu spécifiques. Administration de la logistique, administration et gestion du domaine paramédical, etc., etc. Et puis, il n'y a pas d'insertion sans association des professionnels. Et donc, dans les futurs diplômes, eh bien, les programmes seront revus en donnant une plus grande place à la vie des professions. Oui, bon, sur le papier, ça a l'air sympa. Mais concrètement? Concrètement, c'est une dynamique nouvelle qui se met en place. Et ce qui la symbolise peut-être le mieux, ce sont les campus d'excellence. Des campus où on verra des formations allant du CAP jusqu'au doctorat, avec des équipements sportifs, culturels, de l'hébergement, des grandes écoles. Et puis aussi des entreprises qui viendront trouver là des supports pour les formations et la recherche dont elles ont besoin. Ces campus doivent constituer de véritables locomotives pour la formation professionnelle faite de synergie et porteuse de promotion. Oui, mais des campus, il ne peut pas y en avoir partout. Non, tu as raison, et l'enseignement professionnel, c'est aussi une affaire de proximité. Mais justement, ce qui est important peut-être, c'est d'organiser, nous au niveau de l'enseignement catholique, tout un travail en réseau d'établissements qui reste dans une logique de proximité humaine, près des gens, là où ils vivent, là où ils habitent. Parce que c'est vrai que les jeunes de la voie pro ont besoin d'un peu de temps avant de pouvoir être mobiles. Ça fait beaucoup de changements. Mais comment les gens vont-ils être au courant de tous ces changements? Tout d'abord, grâce à toi, grâce à moi, en diffusant ces informations, cette petite animation pourra être utilisée un peu partout. Et puis, il faut bien sûr qu'on mette tout ça dans la formation des professeurs principaux, des collèges, des lycées. Il faut savoir aussi que demain, en collège, vont émerger des classes de prépa métiers qui vont remplacer les fameux DIMA et les prépa pro. Il y aura beaucoup plus de stages et aussi plus d'immersion dans les formations en lycée pro pour mieux connaître, mieux comprendre et mieux choisir en définitive la voie professionnelle. Parce qu'une voie professionnelle qui a été choisie par le jeune parce qu'elle lui correspond, ça vous fait des jeunes heureux, équilibrés, et puis qui finalement trouvent plein d'appétit pour apprendre et aller au plus haut niveau des formations.